Bonjour à tous, ici Gromy pour l'IMDLI numéro 68. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un exercice qui consiste à faire des croquis de pause assez rapides, donc en 2 minutes, 1 minute ou 30 secondes. Ça c'est suivant votre degré de progression. Vous pouvez commencer à 2 minutes, puis après passer à 1 minute, puis à 30 secondes. De toute façon, l'objectif c'est de réussir à poser un personnage rapidement, lui et sa dynamique. J'insiste sur le fait que ce n'est pas un exercice qui va vous apprendre l'anatomie. Si vous ne connaissez pas l'anatomie en commençant cet exercice-là, déjà vous allez avoir plus de mal. Et en plus, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Vous allez progresser au niveau du trait, votre trait va devenir de plus en plus fluide, mais au niveau anatomique, vous n'allez rien apprendre. Cet exercice-là sert vraiment pour trouver la dynamique de corps à apprendre à avoir des poses un peu plus naturelles. Mais au terme anatomique pur, ça ne va pas vous apprendre grand-chose. Donc voilà, je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai faite ce matin, donc pour m'échauffer un petit peu. J'en ai fait pendant 30 minutes, mais je ne vais pas vous montrer tout. Je vais vous montrer juste le début. Et donc on va lancer ça maintenant, et comme ça je vais continuer à parler par-dessus. Hop, c'est parti. Alors donc là j'avais déjà fait un personnage, c'était le personnage d'échauffement on va dire. En général le premier que vous ferez dans la session sera franchement pas terrible. C'est vraiment le temps de s'échauffer un petit peu la main, s'échauffer l'œil. Et de commencer à se mettre un petit peu en mouvement, parce que le fait de se mettre à dessiner, c'est se mettre dans un état d'esprit particulier, et de commencer à avoir une concentration particulière aussi. Donc le deuxième est déjà un peu mieux, et après ça va aller en s'améliorant pendant la session. Mais c'est sûr que les premiers en règle générale sont pas très très bons. Donc alors qu'est-ce qu'il faut voir quand on dessine un croquis, un personnage rapidement comme ça? Ce qu'il faut voir déjà c'est simplifier les formes forcément. Et pour ça, il y a une méthode à suivre. Il y a des éléments qui sont importants à noter. Donc en premier lieu, on va avoir la cage thoracique, qui est très importante à noter, et le bassin. Et ça, c'est ce qui forme une sorte de haricot que vous pouvez voir au milieu du corps. La cage thoracique enchaînée avec le bassin. Donc c'est avec des sortes de sphères, il faut toujours les imaginer en volume. Et vous voyez que ça forme une sorte de haricot sur le dessin que je suis en train de faire là. Ensuite, il faut placer la colonne vertébrale, très important. Donc que le personnage soit de face ou de dos, que vous voyez la colonne vertébrale ou pas, il faut la placer. Donc il faut placer ensuite la ligne d'épaule. Avec les épaules, il faut les faire relativement importantes. Il faut leur donner le volume que vous estimez qu'elles ont sur le personnage. Et donc placer la ligne d'épaule, donc c'est-à-dire placer les deux épaules et la ligne qui va entre les deux. Donc là sur ce personnage-là je le fais pas, mais sur d'autres je le fais. C'est vrai que des fois je prends un petit peu de liberté avec l'exercice, mais vous vraiment essayez de les placer systématiquement. Donc la ligne d'épaule et la ligne de bassin. Donc l'orientation que va prendre les épaules et l'orientation que va prendre le bassin. Ça c'est des choses qui vont vous apporter de la compréhension de comment fonctionne une pose. Savoir comment ça se fait que le bassin va être dévié à certains moments et que les épaules vont être déviées pour certaines poses. Donc c'est pour ça qu'il faut les placer assez systématiquement. Et donc après, une fois que vous avez placé déjà la cage thoracique, le bassin, la ligne d'épaule, la ligne de bassin, vous pouvez commencer à rajouter la tête avec les yeux pour signifier une orientation de la tête déjà, et ainsi que la direction du regard, c'est assez important à placer aussi, parce que ça fait beaucoup à la compréhension de la pose. Donc c'est un détail qui a quand même son importance. Donc voilà la tête, et après vous pouvez passer les membres. Donc les bras, les jambes. Des fois on le fait dans un sens ou dans un autre, c'est tous les éléments qui sont importants à placer. Mais après, suivant la pose, des fois vous pouvez considérer que certaines choses ont plus d'importance que d'autres pour la compréhension de la pose. Donc vous pouvez faire les choses dans un sens ou dans un autre. Mais l'important c'est que vraiment tout y soit. À la fin de la minute. Ou à la fin des 2 minutes ou à la fin des 30 secondes. Là, moi en l'occurrence, c'est des poses d'1 minute que j'ai fait. En général, je commence par une session d'1 minute. Et si je me sens de continuer, je passe à 30 secondes. Mais si vous débutez, vous pouvez commencer par 2 minutes. Et faire une petite session d'1 minute par la suite. Donc voilà, les jambes et les bras, faut les imaginer en cylindre, donc faut les imaginer en volume, mais vous pouvez les simplifier assez fortement. L'important c'est de trouver la dynamique la courbure de la jambe, la courbure des bras. Parce qu'en fait vous allez remarquer que c'est jamais droit vraiment un bras ou une jambe, et que ça s'inclut dans la dynamique du corps.
Et ça, c'est quelque chose qui est très très important à noter, toute la dynamique du corps. Vous allez voir sur ce personnage-là particulier. Là, la jambe était vraiment dans le prolongement du torse. Et, euh, et c'est important de le noter. Parce que c'est vraiment ce qui donne toute la dynamique au personnage. Vous voyez, là, je refais un peu la fesse parce qu'elle était plus proéminente que ça. Et c'est du coup quelque chose qu'il faut noter. Parce que dans la dynamique du corps, ça va faire beaucoup. Le fait que cette fesse soit relevée comme ça. Et donc vous voyez que je finis par la tête parce que c'est pas forcément le truc le plus important dans cette pose là. Ce qui est le plus important, c'est tout le reste du corps. La tête apporte pas une dynamique très très forte, alors que le reste du corps oui. Donc il faut prendre les éléments qui vous semblent le plus importants et les poser le plus rapidement possible. Et après vous pouvez rajouter des fioritures sur tout le temps qui vous reste. Parce que bon, une minute au final, au début ça va vous paraître court, mais au bout d'un moment ça va vous paraître suffisamment long pour placer tous les éléments que vous avez à placer dans un corps. Donc vous voyez, les épaules à chaque fois je les place de façon relativement massive, donc vraiment prendre tout le muscle de l'épaule en compte. Parce que souvent enfin j'ai déjà vu des tutoriels où ils mettent juste un point et la ligne d'épaule. Moi je pense que placer le volume de l'épaule c'est assez important. Donc là après je vais continuer comme ça cette session sur le même modèle. Donc je vais vous récapituler les points importants et après je vous dirai, je vous souhaiterai une bonne journée tout ça. Donc les points importants, donc commencez toujours par le torse, donc la cage thoracique, le bassin, la ligne des épaules, la ligne de bassin. Ça c'est les points les plus importants. Après vous avez la colonne vertébrale qui est un point important à noter. Et après il y a les membres et la tête, donc toujours en gardant la dynamique le plus possible. Donc si vous pouvez sur la tête placer les yeux et le regard. Donc ça c'est assez important aussi. Si vous avez le temps, après c'est pas forcément le plus important, mais si vous avez le temps, pensez à les placer. Donc voilà, donc cage thoracique, bassin, ligne d'épaule, ligne de bassin, colonne vertébrale, tête et membres. Et donc toujours en gardant le plus de dynamique possible, la dynamique de la forme la plus possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. J'espère que cette méthode vous aidera à comprendre la dynamique des corps. En tout cas, moi je vais vous souhaiter une bonne journée. Et je vous dis dessinez bien. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!